Bienvenue à la deuxième séance de ces sessions d'apprentissage en équipe de Collab en utilisant la connaissance fondée sur l'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons la Fondation pour le développement social innovatif du Sri Lanka. Je vais passer le tour de parole à Samita qui fait partie de la Fondation à Sri Lanka. Merci Bianca, merci bien. Bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui pour écouter notre histoire de Sri Lanka. Je pense qu'avant de commencer, Chatalika, et vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît. Très bien, merci. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques interventions que nous avons faites avec des jeunes filles à Sri Lanka. Notre organisation travaille depuis quelques temps avec des hommes à de jeunes filles pour éviter la violence sexuelle. En tant qu'une partie d'un programme pour prévenir la violence sexuelle et pour avoir la transformation de genre du point de vue de changement. Pour ce faire, permettez-moi de vous dire un vue d'ensemble de notre programme qui est très large. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les explications du programme, mais pour l'instant, permettez-moi de vous dire que nous avons organisé des programmes pendant ces dernières années parce que ce programme fait partie d'un cycle que nous avons établi à Sri Lanka et nous, en tant qu'organisation, nous croyons en autonomisant la communauté pour qu'elles puissent comprendre les choses et les voir à la lumière de leur point de vue. En plus, engager des habiletés dans des programmes pour qu'ils puissent devenir des agents de changement. Dans ces modèles d'autonomisation de communauté, nous avons visé à autonomiser des femmes et des filles en matière de prévention. Le modèle d'autonomisation porte plutôt sur le développement d'un plan d'autonomisation de care collective et autocare parce que nous croyons que les femmes sont les personnes qui ont fait face aux problèmes de violence sexuelle et de genre et qui peuvent devenir le moteur pour changer les communautés. Donc, comme je vous ai dit, nous avons un programme assez large dans la communauté avec des histoires de succès. Et nous avons travaillé sur la prévention et sur les réponses contre la violence sexuelle et de genre en mobilisant des groupes pour créer des mécanismes de réponse pour donner une réponse à la violence sexuelle. Et nous nous avons consacré en même temps le mécanisme de coordination à l'échelle communautaire pour donner des réponses à l'échelle des districts, des communautés en ce qui concerne la violence fondée sur le sexe et le genre. À l'échelle de la communauté, nous avons engagé davantage avec la plaidoyer en organisant à l'échelle communautaire
des personnes et nous avons fait partie des groupes de mobilisation de la société civile pour travailler pour le plaidoyer de la société civile. Nous, nous avons eu plusieurs interventions pour le travail avec des hommes et des jeunes filles. Nous avons beaucoup de leçons tirées, de bonnes pratiques pour engager les hommes en tant que parents, des donneurs de soutien. Et nous travaillons pas seulement avec des hommes, mais avec des jeunes gens. Parce que en ce qui concerne la COVID, le travail avec les jeunes a dû prendre une autre forme parce que nous n'avions pas pu les mobiliser, les réunir. Ils s'engageaient plutôt sur des plateformes sur ligne. Donc, nous n'avons pas pu trouver des avenues pour les engager davantage dans les conversations eux-mêmes avec les pairs. Donc, ce programme que nous allons discuter aujourd'hui, c'est des interventions post-COVID avec des jeunes filles et filles. Et prochaine diapositive, Chatorica, s'il vous plaît. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons eu quelques interventions pour prévenir la violence sexuelle et sexiste. Et nous pensons que les femmes ont le droit d'être sûres vis-à-vis de la violence et d'éduquer les personnes sur ce sujet et d'aborder la question de l'intersectionnalité. Et nous engageons sur un éventail plus large parce qu'il y a des personnes qui viennent de différentes religions, ethnies, et communautés, échelles sociales. Donc, et nous essayons d'avoir une transformation dans des endroits communautaires pour passer des messages, surtout pour les jeunes filles et fils, pour leur montrer comment établir des liens les uns avec les autres. Nous essayons de nous baser toujours sur des preuves à travers les histoires et, en adoptant cette approche fondée sur les victimes. Après la COVID, nous avons vu l'importance d'avoir des composantes de la prévention parce que c'est là nous avons manqué dans les autres préventions et actions que nous avons menées pour prévenir la violence sexuelle et sexiste. C'est pour cela que nous consacrons à présent dans la base sur les preuves comme une composante essentielle. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous voudrions discuter l'engagement avec les jeunes filles. Nous l'avons donné soutien pour prévenir la violence sexuelle et sexiste. C'est euh, un journal, un voyage de réflexion comment ils ont réfléchi à comment ils établissent des liens dans un contexte communautaire et social. Donc, voilà la première question que vous verrez sur Mentimeter. Qu'est-ce qu'un voyage ou un journal d'autres réflexions?
C'est comment ce voyage, si vous l'avez jamais fait, en fait. Que Chaturita, peut-être nous pouvons regarder les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont en train de laisser les réponses pour que les autres puissent les voir? Alors, quelque chose il s'agit de la vie, pensez à la vie, réfléchissez sur les croyances personnelles. Des fois, oui, il peut être une bonne réflexion de nos propres identités ou nos propres croyances, comment nous pensons à quelque chose, comment nous regardons les choses autour de nous, nous découvrir tout à fait. Nous pouvons le regarder de notre propre perspective religieuse où nous sommes liés aux croyances religieuses et confessionnelles. Et c'est un voyage vers la auto-acceptation. Est-ce que vous pensez que votre auto-réflexion a changé avec votre identité de genre? Est-ce que c'est important? Comment vous réfléchissez sur la base de votre identité de genre? Votre voyage d'auto-réflexion, est-ce que cela nous change sur la base de ce qui nous sommes? Qui nous sommes? Nous avons une seule réponse de oui, définitivement. Très bien. Oui, merci infiniment d'avoir engagé avec nous dans cette activité. Voyons si nous avons jeunes garçons qui ont un rapport avec ce que à quoi vous avez pensé en termes de voyage de réflexion. Cela peut être pour nous ou est-ce que cela a affecté comment nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant que personnes de différentes identités, comment est-ce que nous regardons nous-mêmes? Est-ce que cela change pour chacun de nous quand nous pensons aux différents voyages que nous engageons? Merci infiniment. Peut-être nous pouvons revenir à nos diapositives, Jaterica. Quelles sont quelques expériences? Oui, nous voulons savoir, connaître de vos expériences. Si vous pouvez partager comment est-ce que le chemin que vous avez entrepris pour l'autoréflexion et comment est-ce que cela a vraiment amené différentes expériences? Cela a été défiant, possiblement, possiblement cela fait peur, passer par une autoréflexion honnête parce que cela peut amener toutes les choses mauvaises dont je fais partie. Un espace pour exprimer nos émotions. Oui, des fois, c'est qu'on a des chutes, des pics, mais j'ai appris de moi-même aussi. Définitivement, tout à fait. Cela nous fait plus forts, nous rend plus forts. Cela peut nous aider progressivement. C'est comme une montagne rose, quelqu'un a dit. Merci infiniment, ça a été très engageant. Je pense que cela nous va nous lier à ce que nous allons discuter maintenant avec le voyage que nous, en tant que facilitateurs, avec les jeunes hommes et les jeunes garçons que nous entreprenons avec l'activité d'écrire un journal. Après ce que nous avons vous demandé de partager avec nous et de ce trajet, cette intervention que nous avons fait avec les jeunes garçons, comment est-ce que ça se rapporte avec vous en termes des questions que nous avons posées? C'est un voyage d'auto-réflexion que nous avons commencé avec les jeunes hommes, avec le journal personnel que nous avons donné aux jeunes garçons pour qu'ils puissent comprendre et s'approprier de quelques matériels qu'on a discutés et pour s'engager aussi dans la réflexion. Alors, cela a été fait avec
jeune garçon de 14 à 19. Nous l'avons appelé un voyage d'auto-découvrement. L'un des garçons était curieux de qui serait, que serait, qui serait, qui il deviendrait après ce découverte. Que tout cet enthousiasme de cette curiosité qu'ils avaient avant de rejoindre ce programme et aussi en termes de comment cela est important pour nous en tant que jeunes hommes. Je veux signaler quelque chose que nous avons cherché pendant que nous discutions. Comment est-ce que ce voyage d'autodécouverte pourrait avancer avec nous? Nous avons compris que la socialisation de genre aide à l'autoperception des jeunes hommes et limite leur exploration des identités alternatives qu'ils ont en tant que jeunes garçons. Quand ils s'accroient, ils deviennent adultes, ils internalisent les normes de genre et les attentes et ils ont un plus grand succès en termes de la construction sociétale de la masculinité. L'internationalisation devient un processus subconscient qui touche leur auto-estime, auto-image et les rapports avec les autres. L'autodécouverte des jeunes hommes est influencée par les interactions avec la famille, les pères et les médias. Les modèles de rôle positifs et les environnements de soutien peuvent encourager une exploration en santé de l'identité de genre et de l'expression. Nous comprenons que dans ces processus, les jeunes hommes ont une pression sociétale pour supprimer leurs émotions, encourager ces expressions émotionnelles et fournir un espace de sécurité pour la vulnérabilité peut faciliter leur processus d'autodécouverte. Quelques-uns sont venus de l'engagement avec les jeunes hommes. Ceux-ci ont été nos leçons d'apprentissage pour faciliter ce travail. Le voyage d'autodécouverte de jeunes garçons est influencé non seulement par le genre, mais par d'autres aspects de leur identité, tels que les races, l'ethnicité, entourage socio-économique et l'orientation sexuelle. Ces identités en intersection peuvent former leurs expériences de perception des genres de manière unique. Encourager des conversations ouvertes sur le genre, auto-expression et identité peuvent aider à mieux comprendre soi-même et développer un rapport en santé avec leur masculinité pour être plus responsable. Aussi, l'autoréflexion a impliqué reconnaître et confronter des croyances et des préjudices personnels. Cela nécessite d'examiner leurs propres croyances, attitudes et comportements envers l'identité qui peut perpétuer les déséquilibres des pouvoirs ou contribuer à la discrimination. Cette réflexion commence à développer une conscience de la propre position, pouvoir et privilèges à niveau social. C'est là pour comprendre que nous avons eu avec les jeunes garçons pendant les années, pour l'objectif de cette conversation, nous avons amené nos expériences avec les jeunes garçons. Je vais, c'est là l'histoire pour comprendre avant d'introduire cet aspect aux jeunes garçons. Peut-être vous pouvez partager le lien pour le journal dans la boîte de chat pour qu'ils puissent regarder le journal pendant que nous discutons les choses liées en général. Voilà le journal. Si vous ouvrez le lien, vous pourrez vérifier le type. Nous avons donné une copie, un papier pour chacun des jeunes garçons, chacun avec son propre journal pour qu'il devienne leur journal personnel, pour qu'ils puissent se connecter individuellement. Ce journal
initialement avait été conçu comme un processus de 2 ans. Avant d'avoir commencé, nous avons engagé avec les jeunes garçons pour voir s'ils étaient prêts pour avoir cette processus d'autoréflexion. Nous avons dit que cette intervention particulière a été initiée après la COVID parce que nous voulions amener les jeunes hommes dans le débat et d'avoir un environnement plus réfléchissant parce qu'ils se distanciaient tellement de leur famille, de leur père, de leurs collègues, de leurs rapports sociaux à cause des espaces virtuels où ils avaient été attrapés. Nous avons traduit le journal en 2022 et aujourd'hui, nous allons discuter les expériences pendant les derniers 15 mois, essentiellement l'expérience de la première année et comment partie a commencé leur propre engagement a commencé cette année. Alors, chaque année, nous aurons plus un nouveau groupe qui commencera avec le journal et pendant que les autres continuent dans leur deuxième année et peut-être ils pourraient devenir des menteurs pour les nouveaux. Je vais inviter Jedorika à partir de maintenant pour qu'elle puisse vous raconter les impacts que nous avons eus les derniers 15 mois. Cela pour nous a été une expérience d'apprentissage où nous avons vu beaucoup d'impacts, beaucoup de résultats. Nous avons que nous voulons continuer à répliquer ce journal, cette expérience dans d'autres environnements, mais nous partageons maintenant l'impact que nous avons obtenu les premiers 15 mois qui ont commencé en 2022, en janvier. Catholica, vous avez la parole. Merci, merci pour votre explication et si abarcative. Nous avons créé ce journal comme nous avons entendu tout à l'heure. Il y a un journal pour de jeunes hommes et aussi un journal pour de filles. Tous les deux ont traversé un voyage similaire en ce qui concerne l'auto-réflexion. Ce que vous voyez sur l'écran, et ce sont les chiffres pour 2022 et 2023 sur quelques communautés, il y a quelques districts, Monargala et Ambantonta. Dans la première initiative du journal a commencé par le communauté que nous voyons ici. Et voilà les totaux de jeunes hommes et filles que nous avons touchés avec les journaux et avec les activités de journaux, les discussions à l'échelle communautaire et qui se sont consacrées sur la présentation de discussions à l'échelle nationale, au réseau de la jeunesse, aux instituts où il y a des majorités incluses. Donc, en ce qui concerne l'impact du journal, nous avons divisé ou séparé le journal dans quelques parties. Dans la première, c'est la transformation en favorisant la conscience de soi. Et cela a encouragé le jeune homme à explorer les sentiments en ce qui concerne la masculinité. En examinant leurs propres attitudes et comportements, ils ont pu mieux comprendre comment le patriarcat et la masculinité traditionnelle pouvaient influencer leurs actions et leurs interactions avec les autres. Les journaux ont invité le jeune homme à examiner les aspects liés au genre.
En réfléchissant à ces aspects, les individus peuvent mieux comprendre comment leurs pensées et leurs actions peuvent contribuer à perpétuer des stéréotypes sexistes néfastes et des déséquilibres de pouvoir. Cette prise de conscience peut servir de base à la croissance et à la transformation personnelle et conduire à des relations plus respectueuses et plus équitables. Je vais prendre quelques exemples de l'estime de soi et par exemple trouver l'identité, les habiletés, les connaissances, connaître la différence entre la confiance, aimer leur propre corps, les grooming, la découverte des émotions. En même temps, nous avons essayé d'inclure quelques réflexions pour que le jeune homme puisse répondre à ces réflexions depuis leurs propres expériences. Par exemple, nous avons inclus dans le journal une question telle que est-ce que vous avez rencontré des jeunes hommes qui n'ont pas encore exploré leur talent? Ou vous, parce que c'est plutôt féminin, ce type de réflexions sont inclus dans les journaux pour qu'ils puissent donner une réponse honnête. Les autres aspects que nous avons inclus, c'est la question de remettre en cause les stéréotypes. De cette façon, le journal a permis pour le jeune homme de remettre en cause les stéréotypes et pour examiner comment cela a changé la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Et cela a permis de comprendre la masculinité d'une façon plus inclusive. Et cela a préparé l'espace de réflexion critique sur les stéréotypes de genre qu'ils ont intériorisés sur la manière dont ces stéréotypes affectent leur perception d'eux-mêmes et d'autres. En lien avec cette question, nous avons inclus quelques aspects de possibilité de remettre en cause les stéréotypes, même, est-ce que vous avez utilisé le pouvoir ou quelqu'un que vous connaissez l'a utilisé et comment vous vous sentez sur cette question à présent? Ce sont des types de choses que nous avons inclus dans le journal. Développer l'empathie est encore un autre volet que nous avons abordé dont l'intelligence émotionnelle est un facteur et surtout pour les jeunes hommes parce que nous touchons à la question de la couverte de leurs émotions et la découverte des émotions. Spécialement toutes les questions qui ont été touchées par les structures patriarcales. Nous avons essayé de favoriser l'empathie ou une meilleure compréhension des effets néfastes de l'inégalité entre les sexes. Et cela, ce processus a favorisé la compassion, rendant les jeunes garçons plus sensibles à l'impact de la violence. Donc, développer l'empathie a encouragé le jeune homme à évaluer de façon de contribuer à une société sécure pour les hommes et les femmes. Et au-delà du binaire, cela essaye de comprendre les différences, comment l'aborder d'autre côté. Des choses telles que la compassion, favoriser la diversité, respecter la diversité, éviter le bullying ou le harcèlement.
les jeunes garçons ont réfléchi à l'importance de développer l'empathie pour avoir une société plus équitable ou une communauté plus équitable. Les prochains aspects que nous avons évalués, c'est la fixation des objectifs de développement personnel. Je peux partager de même quelques histoires de jeunes garçons qui ont exprimé ce voyage. Exercer de l'empathie ou de lutter contre l'injustice sociale. En réfléchissant régulièrement à leurs progrès, les garçons ont pu ses responsabilités suivre leur parcours vers l'incarnation de versions plus positives et inclusives de la masculinité. Tous ces processus reflètent la façon dans laquelle les jeunes hommes peuvent définir les objectifs d'une façon plus équitable avec de l'empathie. Ils vont ils vont devoir rendre compte dans l'avenir de leurs actions et ils commençaient déjà à les faire. Nous avons vu que maintenir un journal, c'est important parce que cela se porte en plateforme de réflexion pour que le jeune homme puisse apprendre à partir de leurs propres expériences. Les jeunes garçons qui ont adopté les journaux l'ont créé en tant que leur propre corps. Et cela a fonctionné comme un miroir où ils se sont vus tels qu'ils sont. Et ils sont devenus des critiques de leur propre mentalité. Ils peuvent prendre le contrôle de leurs émotions, de leurs peurs. Et cela leur a donné la possibilité d'identifier leurs comportements et leurs attitudes. Donc, nous avons commencé ce journal dans 3 étapes. Nous l'avons commencé avant 2022, à l'époque de la COVID et même avant cela. Mais pour ce processus, nous l'avons commencé à travers la mobilisation de jeunes. Et voilà la première étape qui a eu lieu vers la fin de 2021 et en 2022. Une fois mobilisés les jeunes, nous avons pu connaître plusieurs aspects de la transformation compris dans le processus. Comme cela a été dit, la COVID a été un point tournant pour cette expérience et parcours. Et la communauté nous a montré le chemin. Donc, le processus de mobilisation a commencé en 2021. Et dans les premières étapes de 2022. Et d'abord, c'était le camp de mobilisation qui a donné l'introduction vers le journal d'auto-réflexion, le théâtre, et Gender Box, My SWOT, Fenêtre Joaillerie. Et nous les avons présenté le journal. Dans la phase 2, et il s'agissait des engagements, des discussions basées sur des activités. Nous avons soutenu des discussions mensuelles, surtout sur ligne, avec des filles. Nous avons trouvé quelques défis en ce qui concerne les jeunes hommes.
parce que les officiers d'industrie nous avons dit qu'il ne serait pas aussi pratique d'avoir ce type de discussion sur ligne parce que les jeunes hommes sont plus enclins à avoir des activités physiques. Cependant, nous avons eu des séances sur ligne et d'autres en présentiel ou physique. Et c'était comme des outils d'apprentissage. Voilà quelques images qui vous montrent les activités. 3 était conçu comme un impact sur l'autoréflexion. Les garçons qui ont passé par ce trajet se sont engagés dans la création des espaces de création pour utiliser les activités de soutien et les campagnes. Les photos que vous voyez sont des garçons qui ont lidéré notre campagne. Ils habitent à Mandragora. C'est une campagne qui s'appelle «Ma maman est intelligente». Ils ont se sont rendus compte que dans leur communication, les droits numériques des femmes sont très peu. Alors, ils ont pris des initiatives pour trouver une manière de leur donner une compréhension essentielle sur l'utilisation des réseaux sociaux, de l'utilisation des portables, smartphones. Ce sont des initiatives que nous avons menées jusqu'à maintenant et je voudrais dire que ce journal va continuer jusqu'à 2023, fin de 2023. C'est un processus en continu, mais nous voyons que c'est en pratique dans la communauté. Alors, la signification de ce journal en soi est une histoire de narrative. C'est une histoire d'un garçon de Chetan. À travers la narrative, Chetan, la personne qui raconte l'histoire dans ce journal, a pu devenir l'ami d'une personne qui l'utilisait. Chetan a expliqué comment nous avons pratiqué l'autoréflexion. Il a posé des questions réflexives, il a fait des conversations constantes de la construction de confiance et il est devenu un modèle de rôle avec la personne qui il a aidé. Nous avons quelques histoires d'impact. Je voudrais des histoires, des cas. Voilà l'histoire de Madoucha. Madoucha, il a 19 ans dans le district de Mandragora. Il est une personne, comme il l'a expliqué, qui ne pouvait pas pratiquer la patience. Il était très stressé, il se fâchait par de petites choses, mais par rapport aux émotions, à travers le journal, il a pu réfléchir sur ses émotions, il a pu écrire ses émotions et quand il se fâchait, il a commencé à écrire ce journal et après, en voyant la manière dont il se fâchait ou dont il exprimait ses émotions, il a pu avoir contrôle de ses émotions et de et d'être fâché. Il a pu engager dans les activités dans d'autres aspects de la communauté. D'abord, il dit qu'il était il s'est distancié de la formation, mais après avoir engagé avec le journal, il s'est intéressé à explorer toutes les questions de genre. Maint il a pu engager avec le travail dans des qu'il y avait des idéologies stéréotypées sur la famille et maintenant il a pu, heu, trouver un équilibre entre sa formation, sa propre formation et le travail de la maison. C'est l'histoire de Madoucha, la manière dont il se voit soi-même, mais aussi
on a pu capturer le changement de ce garçon, de l'aspect de leur par rapport aux mères et aux amis. Nous devons mentionner ici que nous allons partager maintenant cela parce qu'ils voulaient partager leurs histoires aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, j'ai oublié de mentionner. Et en même temps, ils voulaient partager leurs histoires avec ses propres communautés aussi pour amener plus de gens dans cette journal. Qu'est-ce que c'est un journal? Ils étaient très contents de partager les histoires avec nous par rapport au journal. Voilà l'histoire de la mère de Medusha. Medusha a, a vu le changement dans son enfant, comment il a pu gérer ses émotions, comment il a pu écrire ses émotions quand il s'est fâché ou quand il voulait exprimer ses émotions. Et en même temps, elle est très impressionnée de la manière dont il a continué à étudier. Maintenant, il aime étudier, il a identifié ce propre talent. Alors, ce n'est pas une étude sur les examens seulement. Maintenant, il est un bon modèle de rôle pour sa propre communauté. Voilà, une jeune fille de la communauté, il passe par un débat similaire de autoréflexion avec le journal. Madoucha a aussi noté comment il a changé, comment il était d'abord une personne qui était très introvert, qui se cachait derrière des autres. Maintenant, il a lidéré des activités dans sa communauté et ses actions ont aidé à construire la confiance entre les garçons et les jeunes filles. Ils peuvent partager leurs propres problèmes avec Madoucha. Il est devenu un bon ami pour tout le monde. Alors, c'est très important ici, ce qui Sassini a mentionné, qu'il, même s'il fait des erreurs, il peut partager ses problèmes. Voilà les types de réflexions que nous voulons voir. C'est ici une autre histoire, l'histoire de Kavindu. Kavindu vient de Moranali, il a 15 ans. Il dit il est une autre personne, il peut parler comme s'il était une jeune fille, c'est ce qu'il mentionne. Il dit qu'à cause de cela, il avait peur de sortir dans la société parce que les gens se moquaient de lui quand essayait à l'appeler de nom. Mais quand il a pu écrire son journal, il a pu comprendre son identité. Dans le passé, était très influencé par la société, il était discriminé. Maintenant, il croit que ses talents et que ses passions peuvent avancer. Maintenant, il croit que les hommes, les femmes et les autres doivent être traités en égalité. Il est, devient leader dans sa communauté aussi. Voilà l'histoire de la maman de Kavindo. Comment elle voit le changement. Elle dit il y avait beaucoup de bullying, discrimination contre Kavindo dans sa communauté, mais en même temps, elle a acquis il était fâché sur la manière dont il se comportait, mais après, et l'histoire du journal, Kavindo a donné son journal à sa mère, elle a pu le lire et maintenant il a compris qu'il a le droit de vivre comme les autres enfants. Elle dit qu'il devient un leader dans sa communauté, il n'a pas peur maintenant de tous les bullying et l'amusement et comment on se moque de lui. L'ami de Kavindo, Shani, a vu le changement aussi. Elle a noté que Kavindu était très seul parce il était victime de bullying, alors il ne voulait pas être autour des autres enfants. Mais
Kavindo maintenant devient une personne qui interagit avec la société sans peur. Et Shani s'est rendu compte aussi, elle fait partie de notre débat de journaux, elle a mentionné qu'elle est une amie de journal de Kavindo aussi. Il s'est rendu compte que Kavindo est un enfant normal, comme nous. Ils sont Ils veulent avoir des débats collectifs avec lui et quand il parle des leçons des journal et les autres enfants l'écoutent et mentionne qu'elle-même est devenue un bon mentor pour tout le reste. Alors voilà les histoires que nous avons partagées dans nos communautés. Ce sont les témoins de cette information et comment les autres voient cette information aussi. C'est très important ici de voir qu'une fois que les garçons passent par l'expérience de la communauté, même les filles le font, ils témoignent le changement dans les garçons et dans les filles. Les filles ont changé leur attitude aussi, leur comportement à tra- envers lui. Je voudrais passer la parole à ma Samita sur l'importance d'engager non seulement les garçons, mais aussi les filles pour qu'elles puissent témoigner cette information. Samita? Merci, Chaturika. Prochaine. Alors, même si nous avons pris l'opportunité aujourd'hui de partager le travail avec le jeune garçon, définitivement, ça a été très inspirant passer cette, cette transformation avec les jeunes filles. On avait des idées sur les différences dans ce voyage. Vous verrez qu'il y a beaucoup de différences sur la base de les différences aussi, comment la socialisation a affecté les gens de différents sexes, de différentes identités sexuelles. Les filles, en général, prennent leur vulnérabilité, comment ils cherchent leur puissance intérieure. Et bien sûr, il y a des aspects semblables que nous avons couverts avec les garçons aussi, quand nous avons vu que les garçons et les filles doivent passer par quelques réflexions conjointes aussi. Alors, s'il vous plaît, regardez cela et s'il y a des opportunités, des possibilités, nous voudrions partager nos expériences avec les filles aussi dans l'avenir, si vous pouvez nous connecter séparément. Alors, les journaux maintenant ont été partagés dans la boîte de chat, comme on a demandé. Alors, soyez libres de les regarder. Et ayant dit ça, pour des questions de temps, je vais passer à la prochaine diapositive et on devra contribuer les différents défis que nous avons eus dans ces trajets avec les jeunes garçons et les jeunes filles. Post-COVID, nous avons eu beaucoup de demandes des parents, des mères qui voulaient vraiment que nous fassions quelque chose avec les jeunes enfants pour les engager dans des exercices différents. Mais quand nous avons commencé, quand la COVID a fini, quand les enfants étaient rentrer aux écoles, à différentes activités, tous les puzzles, les parents avaient leurs propres réserves aussi. Bien sûr, quelques parents, au début de du journal, ont dit: «Non, il faut s'arrêter parce que cela va contre les études de mes enfants». Post-COVID, les parents avaient l'impression que maintenant, nous avons un enfant avec le journal, il perd du temps, il ne peut pas étudier, cela doit changer. Mais il faut changer son attitude. Comment même les parents sont affectés par d'autres environnements sociaux, des différentes choses de l'environnement social pour les impulser envers des différents aspects de l'enseignement formal et informel. Alors, nous avons noté si le journal était introduit aux jeunes de 14 à 15 ans.
mais nous avons vu que et ils avaient plus de temps pour engager. Quand il avait 14 à 15, quand il était 10, de 16 à 19, il était plus distrait parce qu'il voulait être avec le portable. Mais nous avons vu, quand on parle des 18 à 19 ans, il voulait devenir élémentaire pour soutenir les autres et faire des différents rôles, de jouer différents rôles. Alors, c'est différent comment les différents groupes étaient absorbent tout cela. Même si il y a eu des défis, les défis nous ont donné quelques leçons, je dirais, sur comment nous voulons avancer avec les types de groupes CETER. Bien sûr, il y a eu cette norme sociale particulière que écrire des journaux est une chose que font les filles. Et c'est là, si vous voyez les chiffres de comment nous avons travaillé avec les filles, il y avait moins de garçons parce qu'il y a cette attitude avec la norme qui nous a affectés. Ils ne voulaient pas tenir un journal dans leur propre main parce que c'est une question de filles. Et des fois, les filles aussi pensent que les garçons ne devraient pas avoir un journal avec eux. Et tout cela est venu, est sorti et nous avons créé des opportunités, des espaces pour qu'ils puissent intervenir dans leur conversation. Mais au début, ça a été un grand débat, défi. Et la partie qui a fait le plus grand défi est que nous voulions donner une copie de papier à chaque jeune personne qui venait avec nous parce que, encore une fois et d'autres, nous ne voulions pas qu'ils entrent dans leur propre portable pour faire le journal. Peut-être ça aurait été plus pratique, mais nous avons vu comment ces jeunes pouvaient embrasser leur propre copie. Ils voulaient leur propre copie de papier. Cela coûte beaucoup en termes d'impression, c'est beaucoup de pages et cela attire les enfants, les garçons. Et nous avons des problèmes avec le coût et d'essayer de trouver autre plus de personnes qui nous soutiennent. En Sri Lanka, nous avons eu des difficultés pour faire l'impression avec la COVID, la crise économique qui nous a touchés. On ne nous donnait pas même des papiers pour imprimer. Ces défis ont été énormes pour le programme. Mais de toute manière, nous avons pu nous adapter lentement parce que ce processus d'autoréflexion est un processus lent. Nous ne sommes pas pressés. Prochaine. Quelque chose d'autre dont je voudrais vous parler, c'est le rôle de facilitateur. Comment nous devons le préparer, comment ils sont touchés par les propres contextes, l'apprentissage. Donc, nous étions très, très cautieux vers le facilitateur en prenant conscience de quelque chose. Les garçons ont eu du mal à exprimer les pensées, leurs émotions, surtout s'ils n'ont pas été encouragés à développer un large vocabulaire émotionnel. Et parfois, c'est difficile pour eux de s'engager dans une réflexion profonde sur eux-mêmes et de transmettre efficacement leur expérience intérieure. Et en plus, les jeunes hommes ont internalisé des croyances et des stéréotypes sur la masculinité et les émotions. Ils pensent que l'introspection était un signe de faiblesse ou qu'elle allait à l'encontre de leur conception de la masculinité. Cela a été un sujet très important pour les animateurs, facilitateurs. Aussi, il fallait-il comprendre que sans les conseils, le soutien d'adultes de confiance ou de mentors, les garçons ont eu du mal à s'orienter dans le processus de rédaction d'un journal d'autoréflexion. Donc, avoir un environnement de soutien avec des modèles de guide était essentiel. Le facilitateur a dû être attentif et dès que possible,
être prêt à leur donner soutien. Et aussi, nous avons vu que les jeunes hommes ont eu peur du jugement ou du ridicule. Ils craignaient d'être jugés ou ridiculisés par leur père ou les membres de leur famille parce que ils ont besoin d'exprimer les émotions, mais ils vont hésiter à le faire si les animateurs ne sont pas prêts à leur donner du soutien. Il est important de créer des espaces sûrs et inclusifs où les garçons se sentent à l'aise pour s'engager dans des pratiques d'autoréflexion. Bien sûr, nous essayons toujours de les mettre dans des groupes mixtes, mais parfois nous avons permis de rester dans des groupes à genre unique pour auto-réfléchir mieux, mais nous avons toujours en tête cette question de groupe mixte. Mais il faut faire attention à la possibilité de garder des groupes sûrs. Il était aussi important d'encourager les conversations ouvertes sur les émotions et les obstacles et fournir un soutien et une motivation constante. Et c'était un processus plus long que nous avons anticipé. Et quelques leçons à tirer de ce processus. C'est important de commencer le voyage au début de l'adolescence. Et surtout dans ce monde numérique qui peut nous distraire de ce type d'activité. Il est important d'impliquer à la fois les filles et les garçons et de permettre des conversations en groupe mixte sur des sujets similaires, ce qui permet de rendre compte. Et chaque personne, chaque garçon prend son propre temps et a besoin de beaucoup de patience. Il faut commencer par la famille parce que cela donne un environnement solide pour pratiquer le travail intérieur avec un effet d'entraînement sur le modèle écologique social. C'est une leçon importante. Nous l'avons remarqué. C'est important de rester près des garçons et remarquer le changement, mais lors des rencontres avec quelques familles, nous avons remarqué des changements chez eux aussi. Parce que quand le fille travers ce processus d'autoréflexion, cela change et c'est une leçon importante que nous avons tirée de ce processus. La tenue d'un journal ne peut pas suffire à transformer les masculinités patriarcales, mais une éducation inclusive est essentielle pour créer un changement durable. Le modèle de rôle, mettre en question le norme traditionnel, et c'est important. Et c'est important aussi de participer à des activités qui promeuvent l'égalité des sexes. Voilà quelques leçons que nous avons voulu partager avec vous pour que vous-même puissiez y réfléchir en voyant que ce type de pratiques dans des communautés sont importantes pour les jeunes filles et garçons. C'était ma toute dernière diapositive, Chaturika, n'est-ce pas? Chaturika? Oui, oui, tout à fait, c'est la dernière. Voilà l'histoire que nous avons voulu partager avec vous sur le voyage que nous avons mené avec les garçons. Merci. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Beaucoup de personnes se sont senties attirées vers ce sujet.
Et n'hésitez pas à approfondir le journal, à le regarder. Et merci énormément. Et bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, du feedback, et je suis ouverte à les prendre à présent. Donc, est-ce que vous voyez du biais? Les biais, dans quel sens? Comment les filles et les garçons établissent les liens avec ce journal, peut-être? Tout spécialement sur la question du journal comme quelque chose plutôt perçu féminine ou une chose de fille. Mais c'est pas une question à laquelle ils sont habitués dans leur environnement. Je voudrais rajouter quelque chose sur ce point parce que les journaux n'ont pas été isolés de la communauté. Donc, les parents qui se sont engagés avec ces filles et garçons font partie de la communauté, donc ils traversent un parcours similaire à ceux de filles et garçons. Nous l'avons encouragé à suivre des plans d'auto-réflexion. Donc, pour le biais de conscience, cela était plutôt le soutien moral des parents après avoir parcouru leur propre chemin. Il y a d'autres réflexions. Annick a levé sa main. Oui, merci pour votre présentation. Nous travaillons ici avec des groupes similaires, avec de jeunes filles et garçons de 8 ans, c'est-à-dire 8e grade à l'école ou similaire. Et nous avons des difficultés similaires, mais c'est intéressant de voir les défis auxquels vous avez fait face. Nous avons quelques questions. Quel est le rôle du facilitateur pour garantir que le journal soit utilisé de la façon prévue? Comment vous vous assurez que les facilitateurs suivent les étapes? Et j'ai vu que vous avez établi 3 étapes. Et l'autre question, depuis l'approche communautaire, nous travaillons à l'école et toutes les personnes présentes doivent faire partie du programme. Ce n'est pas une question de choix, de liberté. Mais comment vous, vous agissez vis-à-vis des personnes qui laissent les groupes? Nous avons reçu des demandes des écoles parce qu'il y a des élèves de ces écoles qui font partie du groupe. Donc, ce que nous avons fait lors de quelques écoles, nous avons établi des comités des élèves. Nous les avons présenté le journal à eux, pas à tous les élèves. Par exemple, dans quelques écoles, ils ont des comités pour la prévention de drogue, pour sensibiliser autour du sujet. Donc, nous avons introduit le sujet dans ces comités pour qu'ils puissent devenir demain des tuteurs et d'autres pour les aider à entamer ce journal, ce parcours. Il y a des capacités limitées, c'est vrai, mais nous essayons de former les maîtresses et les professeurs.
il y a quelques sujets qui sont pertinents dans ce que nous discutons dans le journal, mais cela ne vient pas du sujet en, en même. Il y a des parties techniques et voilà pour le point de vue des écoles et d'autres instituts de la jeunesse. Pour le facilitateur, et dans chaque district, il y a du moins 3 facilitateurs qui rendra visite aux élèves dans des clubs de la jeunesse ou à l'école une fois par mois. Il entretient des conversations pour partager des expériences et entre-temps, il y a des sessions informatives comme nous avons fait, moi et Chaturika, toutes les semaines, parce qu'il y a des conseils qui viennent du facilitateur. Donc, il faut une conversation constante, tout le temps. Bon, oui, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer de ce processus. Merci, merci. Et avoir des facilitateurs de la communauté nous a beaucoup, beaucoup aidé parce que cela nous a permis de comprendre la jeunesse. Et parfois, il y a quelques-uns qui viennent avec beaucoup de l'innovation pour aborder ces sujets. Et parfois, ils ont le profil de jeunes filles, jeunes garçons qui ont entamé ce parcours eux-mêmes. Donc, ils prennent note de toutes leurs expériences. C'est vous qui fait la suivi ou c'est quelqu'un d'autre? Ah, ça se passe dans tous les niveaux, en fait. Nous avons notre main levée. Oui, allez-y, Medoul. Oui, je suis de Kerila. Vous savez, ça fait quelques jours, j'étais dans le groupe de planification. Il y avait beaucoup de problèmes autour de comment générer de la conscience chez les enfants, les garçons et les filles sur les normes de gestes. Nous avons eu des leçons des pratiques de genre et c'était une bonne possibilité pour avoir des auto-réflexions pour les garçons, les jeunes filles. Ce que je pensais est, est-ce qu'on peut se réfléchir dans la communauté? Comment est-ce que on peut amener une pensée collective pour l'autoréflexion, pour qu'il y ait des changements dans les normes de genre et non cette norme des hommes et des femmes. Les filles internalisent aussi la question. Les hommes et les jeunes garçons sont plus durs. Je pensais si on pouvait avoir une réflexion communautaire. Et comment on continue avec ce journal? C'est une autre question. Est-ce que c'est une chose de tous les jours? Est-ce que quelque chose qu'on fait une fois par semaine? C'est une question, disons, une question pratique. Peut-être chacun peut travailler dans son propre manière, mais si on est intéressé à parler des changements dans toute cette notion des normes de genre, et je voudrais avoir vos impressions. Tout à fait. Nous sommes d'accord avec vous, Medoul, quand nous avons dit au début, ce n'est pas une activité isolée que nous voulons mener avec les jeunes. Nous voulons un modèle plus compréhensif. On travaille avec les femmes, les jeunes filles, et nous voulons travailler avec les pères, avec les hommes, en tant que relation avec le père. Et nous avons beaucoup d'autres matériels visuels et imprimés que nous pouvons amener au groupe afin de commencer ce type de débat. Chatorica, peut-être vous pouvez partager le lien à nos vidéos d'autoresponsabilité que nous avons fait avec les hommes parce que, comme vous dites, nous devons avoir des multiples interventions, des interventions à niveau multisectoriel, multidimensionnel, en menant différentes parties prenantes pour avoir de différentes activités
activités avec de différentes personnes. Il doit être un modèle plus engageant, qui soit créatif et conducif pour l'environnement. Alors, pour que les gens aient le besoin de changer. Non, quand nous créons l'environnement et si les gens se sentent plus à l'aise entrant dans cet environnement et quand ils ont la sensation qu'ils méritent être partie de l'environnement, je pense que le changement va avoir lieu dans ce type de contexte au lieu de faisant de pression pour le changement. C'est comment nous voulons le regarder et en termes de l'écriture du journal, avec les expériences que nous avons eues, les leçons tirées, nous considérons développer des différentes lignes guides pour engager dans ce jour l'activité du journal avec les différents groupes de parties prenantes afin d'avoir une durabilité de l'activité du journal. Aussi, on peut partager les différentes activités de journal écrit et pour comprendre les processus d'écrire dans un journal. Il faut comprendre qu'est-ce que le processus. Ce n'est pas toujours que si je reçois le livre, je veux commencer à écrire. Nous devons penser à beaucoup d'autres aspects. Il y a, comme Anita a mentionné, il y a beaucoup de personnes qui quittent le programme. Au début, nous avons, nous les avons laissés quitter et nous avons observé comment les garçons s'engageaient dans le débat. Parce que s'ils ont l'impression, veulent veulent de rentrer le programme, ils peuvent rentrer dans le programme s'ils ont le besoin. C'est cela que nous l'avons conçu et je suis sûre qu'il y aura plus d'apprentissage et plus de leçons pour l'avenir si nous avançons. Merci beaucoup. Merci de la présentation, Samita. J'ai 2 questions, en effet. Aniket l'a posé à l'offre la traduction était sur le défi des jeunes hommes et de jeunes filles quand ils reçoivent cette portail de réflexion avec le journal. Comment est-ce qu'on peut les intégrer dans la société après? Quels sont les défis auxquels ils font face? Bon, nous sommes en faveur de la construction du collectif, d'être, soutenir tout au long du processus du journal parce que nous savons que ce que cela va faire aux jeunes filles et jeunes garçons, et c'est de leur donner dans leur propre chemin d'autoréflexion, dans leur propre espace. Mais nous encourageons aussi le soutien des pairs, l'engagement des pairs et le modèle de soins dans la conversation, spécialement par rapport à cet partenariat de responsabilité. Ce n'est pas que les partenariats viennent avec une seule personne. Définitivement, cela arrive comme un engagement collectif. Le soutien de pair est nécessaire pour un partenariat responsable. Autrement, ce sera très difficile dans une société où même les garçons reçoivent du bullying quand ils veulent devenir des alliés, quand les, on les critique par les standards. C'est tout ce que nous avons observé. C'est pour cela que nous voulons arriver à ce modèle de soins communautaires pour créer cet espace en sécurité et en protection pour les gens qui se sentent très vulnérables. Merci. Merci infiniment, Smita, avec, pour votre soutien et merci à tous les participants qui ont participé. Ça a été excellent. Merci à tout le monde. Merci aux interprètes et nous vous reverrons très, très tôt. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.